que le frère John a beaucoup parlé. J'aimerais déjà que lorsque partager, nous voulons poser une question qui concerne une révélation ou quelque chose qu'on aurait reçu de la part du Seigneur. Il faut qu'on soit beaucoup. Ça va nous éviter, nous les serviteurs, de ne pas parler tout haut. Parce que si une question est posée, répondre directement à la question. Au lieu d'aller à gauche, à droite. Souvenons dans Actes chapitre 10, lorsque Corneille prie, a reçu la révélation qu'il devait inviter Pierre dans sa maison, c'est ce qu'il a fait. Lorsque Pierre est arrivé, il n'a pas dit, Corneille n'a pas dit à Pierre, bon, tu dois venir chez moi. C'est pas ce qu'il a dit. Il a expliqué dès le départ que il était quelqu'un qui priait le Seigneur et qu'il était en train de prier encore le Seigneur. Et le Seigneur a fait comprendre qu'il doit inviter Simon, le corroyeur, venir chez lui et c'est ce qu'il est en train de faire. Maman Julienne, tu as dit tout à l'heure que j'ai reçu nombre 18. On ne sait pas dans quelles circonstances il a reçu, quel type de prière tu faisais que tu as reçu. Là, as-tu reçu ça dans un songe? Donc, nos réponses vont être aussi vagues. Pour qu'on soit vraiment très concret dans le service du Seigneur, il m'a de jeûner et pendant que je jeûne, le Seigneur me parle. Il arrive à mon épouse de faire un rêve, on se réveille le matin, il me dit, mon frère a fait cette rêve cette nuit, voici, en ce moment, je suis en train de méditer tel livre où le Seigneur m'exhorte sur tel point, voici ce que le Seigneur, quel conseil tu peux me donner. Des fois, elle me parle, j'ai des choses à dire, des fois, je n'ai rien à dire. Par exemple, dans ce que tu as dit aujourd'hui, moi, je n'ai pas quelque chose de particulier à dire, c'est pour ça que je me suis tué. Parce que c'était encore flou pour moi, pour pouvoir apporter une réponse très claire, aussi et précise. Maintenant, dans le global, selon le passage que tu as donné, le passage concerne les serviteurs de Dieu, ou bien le service dans le temple du Seigneur. Et nous savons que le temple aujourd'hui, c'est l'église. Nous savons, nous, aujourd'hui, c'est l'église. Là, je ne suis pas en train de répondre directement à la sœur Maman Julienne, mais je suis en train de parler du passage qu'on a lu, de quoi le passage parle. Donc, mais toi-même, maintenant, Maman Julienne, il faut rentrer dans toi-même pour savoir dans quelles circonstances tu as reçu ce passage-là, l'état de ton cœur, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu et dans quelle direction Dieu veut t'amener. Moi, je veux expliquer simplement, très rapidement, le passage parle. Le passage parle du comportement que doivent avoir les sacrificateurs. Et vous savez aujourd'hui que, selon Apocalypse chapitre 1, selon 1 Pierre chapitre 1, que nous sommes maintenant tous un peuple acquis de Dieu. Il n'y a plus de différence maintenant entre les ministres de Dieu et nous. La seule différence qu'il y a entre les ministres de Dieu et ceux qui n'ont pas les dons de 5 ministères, c'est juste les fonctions que les ministres ont dans le corps. Comme je l'ai dit dans son enseignement, que l'apôtre, ils ont une fonction dans le corps. C'est juste ça qui nous différencie. Mais toujours est-il que chacun d'entre nous a un don pour l'Église, que nous devons utiliser ce don-là pour travailler pour l'Église. Parce que si tu vois bien dans ce passage-là, il était question de comment Aaron et ceux qui représentaient les Lévites à l'époque, comment ils devaient se comporter dans l'Église et quelle était la part des récoltes qu'ils pouvaient faire aussi leur service. Et le frère en a parlé longuement en touchant aussi le cas de l'apôtre Paul. Moi, je profite de cette occasion pour encore tirer les oreilles de l'Église qu'il y a des gens encore qui ne donnent pas assez à l'Église. Quand je dis ne donnent, ils ne donnent pas leur temps, ils ne donnent pas la prière, ils ne donnent pas quand il faut de l'argent. Je me rappelle qu'on avait dit que l'Église de Belgique, il y a des frères de Belgique qui ont eu vraiment, qui ont été éprouvés. Le frère John a partagé la photo même de dit dans le groupe Église. J'ai vu les mêmes personnes donner. On nous demande de donner, mes frères, il faut comprendre quelque chose. Si tu as 1 euro, tu n'arrives pas à donner 1 euro, ce n'est pas quand tu auras 100 euros
que tu... Quand on dit il y a telle chose que les gens donnent, généralement, ce que moi je vois dans l'église, c'est toujours les mêmes personnes qui donnent. Étonné que les mêmes personnes sont aussi soutenues, qui sont bénies. Parce qu'on te mesurera de la mesure dont tu mesures les autres. Mais n'attendons pas toujours que nous à quelqu'un donne. Moi, je connais les frères depuis aujourd'hui, je peux dire ça fait 6 ans que nous marchons ensemble. On a commencé à marcher ensemble en 2000. Bon, c'est depuis 2012. Mais quand le frère Georges nous a rejoints, c'était depuis 2013. Je me rappelle que même les enseignements dont on parle aujourd'hui, là, on avait déjà parlé et on s'est dit que nous, en tant que ministres, on ne veut même pas qu'on soit soutenu. Je me rappelle même que le frère Georges avait eu la sœur Sarah. À l'époque, mon épouse devait accoucher 2 mois plus tard. Dans une réunion comme ça, Skype, on a dit qu'on ne veut rien, que les frères ou les sœurs ne nous apportent rien parce que nous ne voulons pas pour l'église. Je ne sais pas si le frère même se souvient. On a dit que personne, parce que le frère est un ministre, que personne ne vient lui donner quelque chose, même ne serait-ce qu'un coup. Lui ne veut pas. Peut-être le frère a oublié, mais moi je n'oublie pas. Parce que nous voulons attribuer à notre personne que les gens pensent que les gens c'est pour l'argent, ou bien que c'est pour les biens temporels que nous travaillons pour le Seigneur. En tout cas, pour ma part, moi je sers un grand Dieu. Je n'attends pas que quelqu'un me donne quelque chose pour avancer. Mais gloire à Dieu pour ceux qui nous donnent. Je bénis ma maman Julienne qui est venue chez moi lorsque j'ai eu Sarah. Elle m'a béni avec un gros poisson, un gros sac de riz, plein de trucs que nous avons reçus. Gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de dire ça pour que demain quelqu'un vienne chez moi avec un sac de riz. Mais toujours est-il que si quelqu'un apporte, comment je veux dire, pose un acte, il faut aussi en parler. Le frère Pierre m'a appelé dans la semaine pour me dire, tu parles trop de moi, tu dis trop, tu dis même des choses qui sont au-delà de ce que je fais. Je dis, j'ai appris ça avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parlait tout le temps de ceux qui le soutiennent. Si je parle tout le temps de ceux qui me soutiennent. Tant que je vivrai, je parlerai de ces choses, parce que nous avons besoin aussi d'être soutenus pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup de temps, on fait plein de choses que vous ne savez pas. Je ne vais pas, des fois quand je parle, je donne certains témoignages. Mais si je ne suis pas soutenu, cette semaine même, j'ai reçu une dame qui est venue de la Martinique, que mes frères connaissent. Déjà, l'année dernière, j'étais à Londres, je n'ai pas pu la rencontrer. J'ai proposé aux frères de s'occuper d'elle. Cette année, elle est venue, je l'ai reçue. Elle est venue avec des présents. Alors que depuis la Martinique, déjà, tous les mois, elle m'envoie des chèques. Mais elle est venue avec des présents. Pourquoi? C'est pour m'aider à faire l'œuvre de Dieu. Donc, là, dernièrement, on avait dit que le frère nous avait parlé de nos frères qui ont été éprouvés. J'ai vu c'est les mêmes personnes qui ont donné. C'est-à-dire toujours nous-mêmes, les ministres, et quelques-uns qui sont intéressés par rapport à ces choses-là. Moi, franchement, je vous dis la vérité, hein, moi, vous me connaissez. Hein. Je suis déçu que les gens soient là, on parle des problèmes des frères, les gens ne se sentent pas concernés. Attends, toi aussi, ta maison, si ta maison aujourd'hui, et ça brûle, tu ne serais pas content que les frères viennent te soutenir, que les frères t'apportent des choses, et qu'il y en a des frères en Belgique qui ont eu cette épreuve-là, les gens ont entendu comme ça, ils continuent leur message dans la parole, dans le groupe. Lui, ceci, cela, le message, vous voyez, moi je ne réagis pas beaucoup dans le groupe église. Hein. Je réagis très rarement. Parce que les chrétiens sont là à s'amuser avec les paroles de gauche à droite, et quand il faut agir concrètement, on ne les voit pas. Je vous assure que le cœur de Dieu n'est pas content quand on est là à envoyer des messages. Des messages des fois même que tu ne sais pas même pourquoi le but qu'on les envoie. Mais quand tu as les vrais messages, il faut agir maintenant. Silence radio total. Je me rappelle lorsque le frère Georges m'a dit, hey, depuis que j'ai annoncé ça là, je n'ai plus rien, je n'entends plus rien. Il dit, mon frère, va te poser l'église. Mais toujours les mêmes personnes. Et je voulais nous exhorter pour dire, quand on dit de donner, n'attendez des millions pour donner. N'attendez pas d'avoir des habits de marque pour donner. Quand on dit de donner, tu peux donner des habits, tu peux donner la prière, tu peux donner de l'argent. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas donné grand-chose, mais c'est ce que j'ai donné.
On ne peut donner que ce qu'on a. Ce que je dis là, je ne suis pas en train d'intercer. Ils n'ont pas pu donner parce qu'ils n'en ont rien. Mais je sais qu'il y en a des gens qui n'ont pas donné. Ils pouvaient donner, mais ils n'ont pas donné. Parce qu'ils n'ont pas encore compris ça. C'est la sœur qui m'a posé la question la dernière fois dans la veillée précédente, me demandant, quand on parle de la foi qui peut accompagner, la foi qui fait des œuvres, ça veut dire quoi? Nous en avons parlé le vendredi dernier. Aujourd'hui, vous qui voulez manifester vos œuvres dans la foi, que faites-vous? C'est une occasion lorsque les frères sont éprouvés de montrer notre attachement, notre amour par le don. Savez-vous que lorsque le frère ou bien la famille là qui ont été éprouvés, lorsqu'ils ont reçu le geste que nous avons pu faire, croyez-moi, ils ont prié pour nous. Hein. Ils ont dit, Seigneur, bénis ces personnes et nous serons bénis. Mais ce qui a pas donné, est-ce qu'ils vont être bénis? Non. Même si c'est 2 euros, ma soeur, c'est beaucoup. Même si c'est 50 centimes, c'est beaucoup. Enlevons la honte de nos mentalités. Je vais vous dire combien j'ai donné. Pour que, moi je ne dois pas dire ça. Mais je veux que vous puissiez comprendre que je n'ai pas la honte. Je n'ai donné que 50 euros parce que c'est ce que je pouvais. J'ai vu des gens qui ont donné 100 euros, plus de 100. C'est ce qu'ils ont. Mais moi, c'est ce que je peux. Parce que je n'ai pas honte. Je vous parle de ces choses pour que vous compreniez. Parce que la Bible dit que ce que la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Pour que vous sachiez que c'est que l'amour des frères me pousse à faire des choses, à agir. Donc, quand on est là, on nous dit que l'Église a besoin de soutien. N'attendez pas qu'on va venir toquer à ta porte. Oui, tu dois... Non. Nous, sommes les apôtres. Et dans ce passage-là que la sœur a partagé avec nous, on voit que même les ministres ont besoin d'être soutenus. Ce n'est pas que les autres sont éprouvés que nous allons soutenir souvent les gens qui sont éprouvés. Je sais que nous-mêmes, nous avons dit déjà depuis des années, dans le temps passé, que nous ne voulons pas de soutien. Aujourd'hui là, vu le travail qu'il y a, on a besoin de soutien. Moi, je vous dis la vérité. Dans le passé, on a manqué de sagesse. On pensait qu'on pouvait faire l'œuvre de Dieu nous-mêmes. Moi, je vous l'avoue. Mais aujourd'hui là, on a besoin de soutien parce qu'il y a trop à faire. Nous ne sommes pas là à demander des dîmes ni des offrandes, mais soutenez-nous quand même, quoi. Soutenez-nous avec vos prières, soutenez-nous avec vos matériels, tout ce que vous gagnez, soutenez-nous. C'est normal qu'on demande cette chose-là. Ça, c'est écrit dans la Bible. Les gens venaient vendre leur maison, ils déposaient l'argent au pied des apôtres. Nous ne vous disons pas d'aller vendre vos maisons, hein. Comprenez-moi, à la voiture. Mais les 2 euros que vous avez, les 2 chemises, les 3 vestes, les chaussures que vous avez, ça peut nous aider à faire avancer le produit. Moi, je bénis tous les frères qui me soutiennent. Il y a même des gens qui me soutiennent que je n'ai jamais vus. Il y a des gens avec qui je ne passe pas beaucoup de temps, mais c'est parce que ce sont des gens qui me suivent par Internet, mais qui des fois m'appellent frère. Dieu m'a mis dans mon cœur, comme j'ai parlé tout à l'heure de la sœur de Martinique, ça fait 2 ans qu'elle me soutient. Ce n'est que cette année que nous avons pu nous voir. Même l'année dernière, elle était venue à Paris. Je n'ai pas pu le rencontrer parce que j'étais à Londres. C'était le frère Alain et le frère Georges qui l'ont reçu. Donc, lorsqu'on nous exhorte dans les groupes, on nous exhorte. Déjà, on ne doit pas nous exhorter déjà pour que nous puissions donner. Mais maintenant, si vous n'avez pas cette hardiesse-là, de pouvoir se rapprocher des frères, de pouvoir bénir les frères qui vous encadrent dans le Seigneur, néanmoins, lorsqu'il y a des cas précis et on vous sollicite, répondez présent. Si vous avez 2 euros, donnez 2 euros, n'ayez pas honte. N'allez pas dire qu'on va dire que 2 euros. Si j'ai que 2 euros, vous voulez que je fasse quoi? Souvenez-vous de la femme qui a semé. Souvenez-nous de ces choses-là. C'est pour ça que on ne pas juste la Bible comme un roman, mais retenez ce que nous lisons dans la Bible. Dans la Bible, il y avait une femme. Il y avait des hommes qui venaient. La Bible dit que les hommes donnaient de leur flou, mais que la dame là, la veuve là, elle a donné de tout ce qu'elle avait. C'était quoi? C'était juste une pièce, peut-être une pièce de 20 centimes. Et elle a jeté dans le tronc. Mais son don a touché le cœur de Jésus. Je veux vous dire simplement que n'ayez pas honte, ne soyez pas coincés. Nous sommes des disciples
coincé, on est coincé. Si je donne que 5 euros, les gens sauront que j'ai des difficultés dans ma vie. Moi, je vous dis, j'ai des difficultés. Je n'ai pas honte. Mais Dieu pourvoit mes besoins. Alléluia. Je ne sais pas le Dieu que vous servez, mais moi je sais le grand Dieu qui pourvoit à tous mes besoins au-delà même de mes expectatives. Si je me mettais à vous raconter mon histoire, tout ce que Dieu fait dans ma vie, même jusqu'à demain 18h ne finira pas. Mais parce que j'ai appris ces choses, de donner mon temps, de donner mes biens, tout ce que j'ai c'est pour le Seigneur. Tout, je dis absolument à tout. Ma voiture, mon fric, tout ce qui est chez moi, c'est pour le Seigneur. Ma vie, c'est que je l'ai consacrée à Dieu. Je vous parle dans mon précédente exhortation que j'ai fait l'école biblique. Quand je faisais l'école biblique, à l'époque où je faisais l'école biblique, j'ai travaillé pour aller apprendre à connaître la parole de Dieu. J'ai fait 2 ans sans travailler et les 2 ans là, j'étais tous les jours à l'école biblique pour apprendre la parole de Dieu. C'est un investissement. Qui peut faire ça aujourd'hui? Ah, moi j'ai besoin de travailler. Bon, néanmoins, j'allais à l'école biblique l'après-midi. Le matin, je travaillais à mi-temps. Je gagnais à l'époque 500 euros. Et les 500 euros, même, je dois payer l'école biblique parce que l'école biblique était payante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, le frère Barwani du Canada, et le frère Alain, si Dieu nous permet, nous voulons nous aussi avoir une école qui soit gratuite. On les enseigne la parole de Dieu gratuitement. Parce que nous croyons que la parole de Dieu doit être enseignée gratuitement. Nous ne voulons pas reproduire les aînés dans la foi qui ont pris le royaume de Dieu comme si c'était un business. Nous ne voulons pas faire un business, nous voulons que les frères soient bénis. Mon épouse, même, nous croyons que nous pouvons avoir une école pour aider les frères et sœurs. J'ai partagé ça aussi dans une veillée déjà. Nous croyons pour ça depuis 10 ans. Nous cherchons que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions avoir une école que nous allons laisser à la disposition des frères et des sœurs. Aujourd'hui, regardez dans le monde, il y a des écoles catholiques, il y a des écoles musulmanes. Y a-t-il des écoles vraiment chrétiennes? Ce que je connais qu'il y en a, c'est payant encore. Nous ne voulons pas avoir une école chrétienne et une école payante. Nous voulons juste avoir une école où nous pouvons accueillir les enfants de nos frères et sœurs, mais gratuitement. Ce sont nos enfants, c'est-à-dire que ce sont nos frères et sœurs même qui vont supporter les frais de l'église, chacun selon les frais de l'école, chacun selon ce qu'il a. Et dans cette école-là, non seulement les enfants vont recevoir une éducation selon le pas essayer aussi de leur transmettre les éducations de Dieu. Mais bon, ce n'est pas encore mis en place, mais nous croyons pour le Seigneur pour ça. Donc mes frères, le passage que la sœur vient de nous partager, c'est un passage qui parle du rôle et des fonctions de ceux dans le Seigneur, de ceux qui font, ceux qui dirigent l'église. Ce sont des gens qui ont besoin d'être soutenus. Et quand je parle de soutien, c'est de soutien dans tous les domaines. Ça peut être un soutien dans la prière, ça peut être des soutiens financiers, ça peut être des soutiens matériels, et ça peut être des soutiens d'aide. Comme le frère a dit que dans certains voyages, nous aurons besoin des frères et des sœurs qui doivent nous accompagner. Parce que des fois on parle de voyage, mais et quand on dit tu vas nous accompagner, c'est que tu dois prendre ton billet. Voilà. Quand le frère Alain nous a sollicité pour le Maroc, nous avons acheté nos billets. Ce n'est pas lui qui a pris mon billet, je l'ai pris moi-même. Car le frère a acheté aussi. Nous avons pris nos billets nous-mêmes. Là, en septembre, je vais partir au Togo. J'ai acheté mon billet depuis le mois d'avril. Je suis là-bas des enseignements sur le fondement de l'église pendant 1 mois. Et c'est moi-même qui ai pris le billet. Et quand je vais arriver, je veux même être aujourd'hui d'aider cette église-là, de donner aussi de l'argent, mon temps. J'ai beaucoup de choses dans le cœur que je prévois de faire. Il y a certains qui marchent avec moi depuis lorsqu'ils ont appris ça. Ils m'ont dit, mon frère, on va te soutenir pour que quand tu arrives, tu puisses avoir de l'eau, tu puisses avoir des sandwichs pour les gens participer à ces séminaires-là. J'attends encore des nouvelles de ces personnes-là. Même si je n'ai pas de leurs nouvelles, je me battrai toujours comme moi-même je me suis toujours battu pour le Seigneur, parce que Dieu est dans le bateau. Donc, c'est pourquoi je peux apporter par rapport à ce que le frère Jean a déjà dit. Je reviens sur la chose essentielle. Lorsque nous recevons un message, donnons-nous
donnez-nous les détails. Ne venez pas dire simplement, mon frère, dis-moi, non, faut des détails pour que nous soyons précis, concis, afin que vous soyez vraiment que Amen. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Amen. Si c'est pas trop tard.